La lutte pour le changement, c'est un mouvement citoyen bien connu et bien installé en République démocratique du Congo. Ce mouvement se donne pour objectif la démocratie dans ces pays, mais aussi la lutte pour le bien-être de tous les Congolais. Et sur ce plateau, nous recevons le docteur Jacques Isongo qui revient d'une grande tournée, une tournée qui coïncide avec la campagne justement menée par la Lucha, cette campagne qui s'intitule « Balayons les médiocres ». Nous allons en savoir plus avec vous. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir M. Dixon. Vous avez réussi à balayer tous les médiocres de la République? Malheureusement non, mais c'est un processus et nous allons y arriver. Mais les médiocres, ils sont un peu partout. Justement, ils sont partout, dans l'opposition, dans la société civile, dans les mouvements citoyens et dans la majorité. Ou soit mais dans cette campagne Balayons les médiocres, on semble croire que la Lucha s'éclasse plutôt contre les médiocres d'un seul camp, les FCC. Justement, parce que c'est eux qui avaient la possibilité de gérer ou de travailler. Vous ne pouvez pas déclarer un opposant médiocre pendant qu'il n'a pas encore géré la chose publique. Ou nous, de jeunes. Mais la médiocrité s'est démontrée aussi alors qu'on a crié à la fraude, à la tricherie, à la corruption même lors des élections sénatoriales dernièrement. Justement, et je ne sais pas si vous ne suffit pas seulement de gérer l'État pour être médiocre. Mais évidemment, vous ne pouvez pas me dire que les opposants avaient corrompu parce qu'ils ne sont pas au Sénat. Ce qui veut effectivement confirmer la thèse selon laquelle les médiocres sont au FCC. Mais quand on a des opposants de l'UDPS qui passent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors qu'on sait que l'UDPS n'a pas plus de 15 membres, et aujourd'hui on a un vice-président de l'UDPS voté même par les FCC, là on ne pourrait pas parler de corruption, de médiocrité aussi? Il y a un problème. Le problème se situe dans la manière dont les choses sont faites dans notre pays. Les élections ne peuvent pas nécessairement, parce qu'en RDC, nous ne votons pas pour un parti, mais nous votons pour les individus. Il peut effectivement être... On peut rencontrer que des membres de l'UDP soient votés par les amis de l'UFCC, vice-versa. Parce que nous votons des individus et non des partis. Ça, c'est un. Deux, il est aussi anormal de trouver dans certains cas, tels que pour passer aux élections, il faudrait des négociations. Vous négociez et puis on vote le matin, on négocie la nuit. Alors on se demande à quoi servent ces élections. Carrément, on passe aux nominations. Ce sont des nominations, pas d'élections. À nous doutons un peu. Ce n'est pas un peu trop dur de la part de la Lucha? Hier, vous étiez derrière Joseph Kabila, il est parti. On se dit, mais écoutez, laissez quand même ceux qui étaient avec Joseph Kabila travailler tranquillement. D'autant plus que je voulais parler de Jean-Pierre Bemba, mais plutôt Félix Tshisekedi, aujourd'hui président, n'hésite pas à travailler avec les meilleurs Congolais, qu'ils soient du FCC ou des autres bords politiques. Il sera difficile pour nous d'accepter que le pays soit géré par des personnes qui ont volé, violé, tué, et je ne sais pas, j'en sais... Il y a des gens aussi qui ont violé, tué à l'époque de Kassavubu, à l'époque de Mobutu. Finalement, le Congo, il n'y aura jamais de pardon. On doit toujours essayer de sanctionner. Je crois sur votre plateau ici, un jour j'ai dit, il n'y aurait pas de pardon sans comme réparation. Le pardon passe d'abord par la réparation et on se réconcilie. Vous avez tué, vous avez volé, mais on vous dit non, on vous pardonne. Mais cet argent, vous prenez, vous mangez. Nous allons revenir sur ça, mais je m'intéresse un peu à cette campagne Balayons les médiocres qui a commencé en décembre à la veille des élections présidentielles, provinciales et législatives. Vous n'avez pas obtenu gain de cause parce qu'on a compris que la population est resté plutôt fidèle à ceux du FCC, et c'est un petit nombre qui a fait confiance aux députés, aux candidats députés de l'opposition. Félix Tshisekedi, lui, il s'en est bien sorti, il est président de la République. C'est un peu une confusion de savoir où il est médiocre, où il est bon, où il est mauvais. Voilà, je vais être honnête envers vous et envers les auditeurs. Okay. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, oui. Excusez, voilà. je me croyais... Nous trouverons la version radio un jour. Okay. Merci beaucoup. Voilà. Honnêtement, nous doutons de ces élections et des résultats issus de ces élections. Ça, c'est une évidence. C'est la position de la Lucha? Oui. Doute sur ces élections? Oui. Et ma récente mission dans les Kasaï confirme cette thèse. Pourquoi? Parce que la population, de manière générale, a refusé de voir revenir certaines personnalités dans des provinces comme gouverneurs ou sénateurs.
Pourtant, entre guillemets, ils étaient les mieux élus. On peut même parler du cas de Lusambo aujourd'hui. Oui. Donc, vous voyez, si réellement la population était derrière le FCC, on pourrait dire aujourd'hui le candidat unique de Lusambo, donc de Sankourou, pourrait passer sans difficulté. Mais ça peut aussi s'expliquer. Lambert Mende qui a 50 000 voix dans les quartiers A, mais il est hué dans les quartiers B, où il n'a obtenu que 2 voix. Ça peut être possible. Nos villes sont grandes, nos provinces sont grandes aussi. Lusambo, c'est une petite ville. Attendez, s'il est aimé dans un coin B, et que dans le coin A, il est détesté. Mais il y a une manifestation dans le coin A. Nous savons comment nous, médias, nous savons rendre à la vérité et au mensonge certaines dimensions. On dirait que le monsieur est détesté, alors que dans une partie de la ville, il est aimé. Je ne partage pas cette logique avec vous, parce que ce n'était pas seulement à Lusambo, il y avait contestation des gens du FCC. À Chikapa, là où j'étais, ici à Kinshasa, où M. Laurent Batoumon a aussi, M. Gentini Ngobila a été aussi réquisé par la population, des jeunes surtout, et un peu presque partout. Vous avez fait quoi exactement au Kasaï, là où vous êtes rendu, principalement à Chikapa? Est-ce que ce n'était pas une dent contre les FCC? Vous aviez un problème avec Geneviève Inagossi qui a atterri aussi dans le coin, et dans les médias, on a appris que Geneviève Inagossi, députée nationale, a été malmenée dans ce coin grâce à des actions de la Loucha. Justement, on n'a pas de problème avec elle et on n'a pas de problème avec les gens du FCC de manière Notamment générale. le professeur Bochab. Les gens pensent que nous nous acharnons contre sa personne. Pourtant, c'est l'un de notre digne fils. Mais seulement nous ne sommes pas d'accord avec ses manières de prendre la province en otage. C'est ça notre combat, nous sommes allés là-bas. Lui et sa délégation ici du FCC ont envoyé Madame Inagossi. C'était une coïncidence. Je ne la connaissais même pas, cette dame. Je n'ai jamais échangé avec elle. Elle est arrivée là-bas pour mission de venir corrompre les députés provinciaux. Vous aviez des preuves? Quelles preuves vous voulez encore? La corruption, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de l'argent. Sa présence elle-même, c'était une corruption parce qu'elle a terrorisé les députés provinciaux. Si je m'en vais dans le dictionnaire, corrompre, c'est-à-dire détruire. Vous êtes médecin? Je suis médecin. Voilà. Donc, détruire l'esprit des gens. La corruption peut être morale, financière et tout ça matériel. Mais nous pensons qu'eux ont usé de tout. Il y avait l'argent qui avait circulé, il y avait des élections sénatoriales. Il y a certains députés, certains journalistes qui nous ont relayé des informations. Elle est partie. Elle est venue ici à Kinshasa. Pendant les élections, c'est là où elle a dit, nous allons voir comment Félix va travailler. On va voir comment Félix va travailler. Lui, comme il est en train de s'encaparer de l'armée et de la police nationale, nous, le FCC, nous allons rafler toutes les institutions de la République. Et nous allons voir là où il va s'en sortir. C'est un combat démocratique. C'est un combat démocratique qu'on ne refuse pas, mais il y a certains mots qu'on ne peut pas prononcer en public. C'est vrai que c'était dans une réunion où elle avait convoqué tous les députés provinciaux. Mais attendez, docteur, la Loucha voit mal qu'un individu dise que notre camp politique, grâce à la Constitution et aux lois de la République, notre camp politique va rafler l'ensemble des institutions et ça fait mal à un mouvement citoyen. Non, enfin là, ça ne fait pas mal. C'est logique, c'est normal. Parce que vous avez dit que la population, c'est difficile de le dire en public, alors que les lois de la République sont des lois publiques. Oui, parce qu'ils ont dit, ils ont toujours répété, nous allons prendre tout. Même monsieur, c'est pas... Panko Yagialo, l'autre est là, il disait aussi ça aussi, on ne va pas donner de cadeaux au camp adverse. C'est normal. Mais ce que nous observons, il semble-t-il qu'il y avait un mariage entre Cash et FCC. C'est dans cet aspect des choses que nous étonnons de voir, mais il y avait un arrangement entre eux. Comment cet arrangement, bien qu'on ne peut pas entrer dedans parce que ça ne nous concerne pas. Parce que même ce qui se disait à Chikapa ou Kasaï, qu'on était influencé par certains hommes politiques qui nous enverraient là-bas pour aller troubler, je ne sais pas, monsieur. On accuse toujours la Loucha d'être soutenue par des hommes politiques. Heureusement pour nous... Hier, on parlait de Moïse Katumbi, on parlait de pouvoir du côté de la Belgique, de l'argent qui venait de la Belgique. Et aujourd'hui, on s'est dit, voilà, puisque Kabila n'est plus président, il faut l'enfoncer. Et l'arme qu'on utilise, c'est la Loucha. Bon, pas forcément. Nous ne sommes pas utilisables ou utilisés par qui que ce soit. En tout cas, là, je le dis, mais dans mon cœur, il n'y a personne qui peut venir utiliser un si grand mouvement tel que la Loucha. Ce sont des jeunes. Pour moi, je ne comprends pas que les personnes, que ce soit des scientifiques ou des politiciens de haut rang,
puissent tomber si bas dans leurs réflexions, de penser que les jeunes ne peuvent pas avoir des initiatives. Mais prenons ces initiatives. Docteur, vous quittez votre foyer, billet d'avion, on ne sait pas si c'est en first class, mais vous allez jusqu'à Chikapa, très loin de Kinshasa, pendant plus d'un mois, vous êtes à l'hôtel, bien logé, vous n'avez pas maigri, et vous allez nous dire que ce sont les membres qui ont cotisé. Ce ne sont pas des membres, mais c'est moi-même, je me suis payé, ce n'était même pas un avion. Ce sont des bus, je suis allé par Kikwit, je suis arrivé à Chikapa. Et j'étais chez un ami, logé chez un ami. Je ne voulais même pas être chez les membres de famille pour ne pas les exposer aux représailles. Parce que nous devons le dire, à Chikapa ou au Kasaï de manière générale, si vous êtes contre Bochab, vous êtes une personne vraiment en danger. Et moi, je n'ai pas voulu mettre ma famille en danger. J'ai préféré rester chez un ami qui n'avait rien à voir avec la politique. Et on a fait nos actions, nous avons mené nos actions. Comment nous avons fait? En arrivant là-bas à Chikapa, nous avons établi une liste de priorités. La première priorité, c'est de contacter directement les députés provinciaux dans leur domicile pour leur dire, écoutez, chers aînés ou chers messieurs, ne votez pas pour le FCC. Quand bien même vous êtes de ce parti, il n'est pas possible que vous votiez pour vous-même parce que voilà ce que vous avez fait pendant les 3 ans, parce que là, c'est 3 ans que la province est tout ça, et 18 ans ou 19 ans pour l'ensemble de la République. Alors vous n'avez pas rendu le pays, c'est pas viable, vous n'avez pas aidé la population. Les infrastructures de base n'existent même pas à Chikapa. Il n'est pas correct que vous continuez à faire confiance. Et d'après les informations qu'on a, c'est plutôt M. Bochab, à partir de Kinshasa, qui gère la province, comme sa poche. Voilà ce qu'on s'est d'abord donné. On a vu les députés dans leur domicile et beaucoup avaient compris le message, même si malheureusement personne n'avait voté, comme on l'espérait, contre le FCC. Mais ils nous encourageaient. Ça, c'est le mot d'ordre politique d'abord. Les mots d'ordre, c'est ça ce que je leur disais. Oh non, nous attendons les mots d'ordre. Moi je disais, vous êtes député provincial, vous êtes envoyé par la population que nous sommes. Nous pensons que le mot d'ordre, vous devriez l'attendre de chez nous et non de vos gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas voté pour vous. Et pourquoi je disais que la thèse s'est confirmée selon laquelle ils étaient nommés, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne qui n'a pas pu voter pour vous, mais vous attendez un mot d'ordre de sa part. C'est-à-dire qu'il vous a nommé et que vous êtes obligé, vous êtes redevable à cette personne au lieu et place de la population qui vous a mandaté. Vous voyez, donc il y a plusieurs thèses ou plusieurs éléments qui confirment ce que j'ai dit. Et avec des propos, ça je ne vais pas les parler maintenant, il y aura un moment où je vais les dénoncer, de Mme Inagossi qui est allée dire aussi dans l'hôtel comment ils ont nommé certains députés nationaux. Donc c'est tellement grave que nous pensons que ces élections, surtout ce qui concerne les députés nationaux et provinciaux, majoritairement du FCC, n'avaient pas pu être comme on les pense. Expliquez-nous un peu. Vous semblez nous présenter une méthode très calme, une méthode qui a permis à vous, ces leaders de ce coin, d'aller vers des députés provinciaux, leur expliquer les biens fondés de voter utile, j'allais dire. Mais comment expliquer par la suite qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait Mme Inagossi, par exemple, qui a été chassée de son hôtel, la police a dû intervenir parce qu'il y avait la loucha qui créait un peu de désordre un peu partout. Comment expliquer ces deux langages-là? Les désordres venaient d'où? Il n'y a pas de désordre, mais je vais revenir. Ça, c'était la première approche. Deuxième approche, c'était de sensibiliser la population sur le vrai pouvoir qu'elle a. La population doit être jalouse de son pouvoir parce que c'est elle qui envoie les députés dans différents hémicycles. Et qu'on ne pouvait pas tolérer que des députés puissent faire des choix selon leurs besoins de ventre ou de poche ou de quelconque mot d'ordre. Ils devaient par contre respecter ce que la population voulait. Donc on voulait d'abord responsabiliser la population. Et c'est la raison pour laquelle on a pris nos mégaphones, nous sommes descendus dans des lieux publics, dans des ronds-points, dans les carrefours, dans des marchés, pour expliquer à la population le bien fondé d'avoir des bons gouverneurs, des bons... Tout en troublant l'ordre public? On ne troublait pas l'ordre public parce que on écrivait normalement à la mairie. Il y a même, heureusement pour moi, j'ai amené même certains appels à la manifester qui sont là. Vous voyez, ce sont des correspondances qu'on adressait au chef. Donc, on ne troublait pas l'ordre. Pour Mme Inagossi, c'était une manifestation spontanée. Parce que son but de son voyage n'était pas très bien connu. Pour nous, nous avions pensé que c'était
venir corrompre les députés provinciaux et les intimider pour qu'ils votent un gouverneur issu de la poche de M. Bochab. Ça, on ne pouvait pas tolérer. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés devant l'hôtel. On a mis un peu de bruit et il a envoyé un député national qui est sorti. On a expliqué au député qu'on n'avait pas besoin de lui parce que lui était fils du territoire. Et on avait plutôt besoin de Mme Inagos qui devait quitter l'hôtel le plus vite possible. Chasser une femme en plein mois de mars. Elle-même, elle a débarqué une femme à l'Assemblée provinciale qui était candidate. Je crois que c'est Marie-Louise, une jeune dame. Elle est émancipée, c'est une dame intellectuelle, mais Mme Inagos qui dit non, toi, le poste du bureau de l'Assemblée, laisse au monsieur. Pendant le mois de mars. Nous, ce que nous avons fait, c'était normal. Parce que même le REDOC, le chef, le directeur provincial de l'ANER, oui, des renseignements, qui m'a appelé, on était dans son bureau, même le gouverneur. Mais docteur, vous ne pensez pas que vous êtes allé trop loin pour aller demander à une dame de quitter son propre pays? On a dit, vous n'êtes pas de la province, n'est-ce pas? Il a dit oui. Combien de fois nous sommes venus pour vous demander de partir? Nous ne voulons pas les désordres. Nous ne voulons pas des gens qui viennent venir troubler l'ordre public. Il y a à manger dans notre province, à boire et à manger. Notre province est parmi les provinces qui ont subi le phénomène des Kamounansap, et causé par la mauvaise gestion de nos politiciens et de nos soi-disant leaders. Et on ne pouvait pas comprendre que ces histoires-là puissent revenir encore sous une autre forme. C'est la raison pour laquelle nous avions dit qu'il était temps qu'on passe à autre chose, qu'on passe l'éponge, je ne sais pas, qu'il laisse un peu la province aux autres fils et filles dignes et compétents de travailler pour l'intérêt général. Mais malheureusement, quand on fait ce genre de discours, non, ils sont instrumentalisés, ils sont envoyés. Nous ne pouvons pas... Cette instrumentalisation pouvait aussi apparaître du fait que là, on a senti la loucha plutôt derrière un candidat UDPS plutôt qu'un candidat FCC. Heureusement pour nous, on n'a pas soutenu un candidat. Vous allez voir dans nos discours, dans nos émissions... Mais tout se faisait contre les candidats FCC. FCC, mais ils étaient au nombre de 4. Alors, l'avantage, c'était plutôt celui de l'UDPS. Non, il y avait aussi un candidat de AR, donc de la Mouka, et un autre indépendant. Donc, et eux, ils ne s'étaient pas inquiétés, parce que ce ne sont pas les médiocres de la République. Nous avons pensé ou estimé que c'était des candidats qui venaient honnêtement, en fait, librement. Pendant que l'autre du FCC venait d'une injonction. Parce que, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Avant que la province ne soit scindée, il y avait le Kasso occidental. Donc, cette province a eu plusieurs gouverneurs. Je crois le seul à avoir plusieurs gouverneurs pendant le mandat de M. Kabila. Donc, pendant la législature de M. Kabila, des élections de 2006 jusqu'à 2011, voire la fin. Il y avait changement intempestif des gouverneurs, instrumentalisés ici par les politiciens qui sont ici. Et que tous ces gouverneurs ne provenaient que de la poche d'un individu. Comme conséquence, il n'y avait rien de bon sur le terrain. Et on sein de la province, nous allons dans la province du Kassai. Là-bas encore, ça a continué. Où on nous a envoyé d'abord un commissaire spécial, M. Manyanga, qui était un ancien de la OCPT, non, mais de Lumbachila, comme on appelle, chemin de fer qu'on sort. SNCC. SNCC, merci beaucoup. Il venait de là. C'était un homme technocrate, compétent, tout ça, mais il a sombré. Pourquoi? Pour lui, bien qu'il ne nous a pas dit ouvertement, on a échangé avec lui, il a dit qu'il était buté à plusieurs difficultés. Je lui ai dit que, comment expliquez-vous, vous êtes gouverneur, mais vous êtes incapable de chasser même votre huissier. Parce qu'un huissier peut être le cousin à un tel politicien, et il est incapable de le chasser, malgré ce qu'il peut faire de mal. Nous sommes allés dans son cabinet, mais son équipe de presse qui nous attaque dans son cabinet pour nous tabasser. On lui a dit, mais regardez, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Oh non, je vais les parler, je vais les... Mais vous voyez comment vous êtes incompétent. Alors, pourquoi? Parce que vous émanez d'une poche d'un individu. On lui a dit, je peux vous le dire, si vous voulez appeler, il y avait des gens qui étaient là quand on parlait avec lui, il y avait l'un de ses ministres provinciaux, il y avait un conseiller et son directeur de cabinet qui est un professeur ici à l'UPEN. Je lui ai dit des choses en face pour lui dire la raison pour laquelle nous pensons qu'en tant que notable, et vous êtes le tout premier gouverneur de cette nouvelle province, il ne serait pas correct que vous, en tant que dignitaire de la province, vous apportiez votre soutien au FCC, même si vous êtes membre de cette plateforme. Vous voyez, on a fait notre travail un peu partout. La population, les députés et les dignitaires. Ce n'était pas seulement le gouverneur. On a vu d'autres chefs d'entité et consorts. Pour leur faire voir
que les jeunes peuvent aussi avoir des initiatives. Il est absurde de penser que quand un jeune amène des idées, vous ne pouvez toujours dire non, c'est celui-là qui l'a envoyé. On a cité des noms de Guy Mafuta, de Maker Mwango, même de mon pauvre père. Donc, c'était pour nous décevant d'avoir ou d'entendre tout ce qu'on a entendu. Pour Mme Minagossi, on avait réussi, elle est partie. Malheureusement pour moi, ce jour, on m'a gazé, on m'a donné des balles à caoutchouc, où j'ai cru que j'étais mort. On m'a amené au commissariat, quelques temps après, vers le soir, on m'a cheminé à l'hôpital où j'ai fait une nuit et le matin je suis sorti parce que je n'étais pas blessé. Donc voilà, on fait un combat noble, un combat pour l'intérêt de tout le monde. Parce que nous ne sommes pas là derrière pour chercher un quelconque poste. Vous ne trouverez pas un militant de la lucha. Et aujourd'hui, les bilans de cette campagne balayons les médiocres. Vous étiez à Chikapa, c'est un échec. Et sur l'ensemble de la République, quand on voit que ces médiocres désignés, qui sont du FCC, mais qui sont là, qui ont remporté la plupart de gouvernorats, avec l'appui d'ailleurs du peuple, même si ces élections étaient indirectes. Les bilans de cette campagne. Le bilan est négatif, nous devons le reconnaître. C'est dit à basse voix. Ce n'est pas dit à basse voix. Ce qui est vrai, on n'a pas pu convaincre les députés provinciaux. Enfin, ils étaient convaincus, mais le mode, ça il faut aussi le dénoncer. Le mode de vote n'était pas normal ou correct. Parce que le vote, d'après la loi électorale, le vote est secret. Mais malheureusement, dans beaucoup d'assemblées provinciales, le vote n'était pas secret. On va vous dire là où on avait voté pour M. Kabila au Tanganyika. On a mené les témoins. Un monsieur qui s'est dit non, moi je ne sais pas voter. Alors il faut que les témoins m'accompagnent. La CENI ne peut rien. Entre là-bas et puis on a voté. Tu vois comment je vote, hein? J'ai voté pour lui. Ici, chez nous, c'était comment? Chez nous, c'était vous votez et vous sortez, vous exhibez le bulletin de vote. Vous montrez pour se rassurer qu'il a voté pour M. Piemé qui est frère à Bochab. Et vous partez introduire à l'urne. C'était comme ça. Si ce n'était pas ça, les députés n'allaient pas voter pour eux. Donc, l'échec, parce que la politique du FCC, la politique de la ruse, de la corruption, de terroriser les gens, avait payé. Pourtant, le pays n'est plus à leur contrôle. Non? Il y a un président qui était de l'opposition. Mais le président... Qui s'est d'ailleurs battu à vos côtés. On l'a vu dans différentes marches. Justement. Félix Tshisekedi était avec vous. Justement. Et aujourd'hui, Félix a oublié la lucha? Bon, oublier la lucha dans quel sens? Parce que la lucha n'est pas une plateforme ou soit un parti politique qui est en quête du pouvoir. Mais dans le combat, quand même, vous étiez tous dans la rue, mais il peut quand même penser que ceux de la lucha qui sont gazés par la police, je peux intervenir. Intervenir, je ne sais pas, mais j'étais libéré le même jour, par exemple. On n'a pas besoin que M. Tshisekedi puisse nous donner de manière individuelle. La lucha, voilà votre quota. Non. Nous, ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait des routes pour tous, il y ait de l'eau dans nos villes, il y ait de l'électricité. Voilà. Que chacun vive au moins décemment. Vous voyez? Ce n'est pas que nous, on veut quelque part pour avoir fait ou demander à monsieur une récompense quelconque pour l'avoir aidé à passer au pouvoir parce qu'on cherche... Mais maintenant, je reviens sur un autre aspect. Vous avez échoué avec cette campagne, du moins pour ce qui est des élections au niveau de gouvernorat de différentes provinces. Maintenant, balayons les médiocres, son avenir, cette campagne. Elle s'arrête là? Nous continuons et là, maintenant, nous allons un peu plus... on évolue un tout petit peu parce que notre objectif, c'est de traduire même certaines personnalités en justice. Vous avez des preuves? C'est la raison pour laquelle nous récoltons. Et nous avons même demandé à tous ceux qui peuvent nous aider à avoir des preuves sur les malversations financières, le détournement, les violations des droits humains, tout ça, on les rassemble avec des ONG, des partenaires tels que ACAJ ou Nouvelle Société Civile Congolaise, tout ça, parce que nous, on n'a pas une personne juridique pour saisir la justice, mais ensemble avec ces organisations-là, nous pouvons être aidés pour porter plainte contre les personnalités qui ont eu à abuser de la République. Ça, c'est un des deux. Nous continuons d'ailleurs de demander au président de la République de ne pas responsabiliser les personnes qui ont des mains sales. Tels qu'au niveau des ministères, ou soit au niveau des portefeuilles, je ne sais pas... Et si on nommait quelqu'un sur qui vous avez des preuves
probante que cette personne a été corrompue, qui a détourné de l'argent de l'État, ferait quoi contre cette personne ministre, par exemple? La lucha sera dans la rue, va vraiment initier certaines actions contre son ministre et va même demander au président de la République et à son premier ministre de le révoquer carrément. Donc pour dire que la lucha ne dort pas? Ne dort pas. Et ça, ce sont des aspects politiques, mais nous sommes aussi dans le social, où je vous informe que nos militants à Butembo ont passé 3 nuits dehors devant le shop de RTL. RTL qui est une multinationale de communication. Nous dénonçons là-bas la mauvaise qualité des services, donc Internet, tout ça, et le prix exorbitant de ces services même, y compris le RTL Money qui, lorsque vous déposez, vous payez l'argent, retirez l'argent. Et ça, ce n'est qu'une la première étape parce que nous allons continuer sur Orange, Vodacom et les autres. Vous voyez, donc nous ne dormons pas. Les gens pensent que la lucha n'est là que pour secouer les politiques. On ne les secoue pas. Nous sommes en train de revendiquer nos droits, de réclamer ce qui est normal pour nous. Et en entre-temps, nous cherchons que le social du Congolais soit amélioré. Merci, docteur Jacques Isongo. Mesdames et messieurs, comprenez que dans tout ce que vous faites, la lucha sera toujours derrière vous. Elle pourra soit vous accompagner ou encore faire des actions contre vous. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.